Selon France Info, le flash, aujourd'hui. France Info, l'info à 21h40. Après le décès suspect de 20 résidents d'une maison de retraite dans le Doubs, le parquet de Besançon ouvre une enquête pour déterminer les causes de leur mort. Un médecin légiste va être désigné. Il s'agit de savoir s'il y a eu euthanasie ou pas dans cet établissement. Les juges d'instruction vont enquêter sur la blessure à l'œil du gilet jaune Jérôme Rodriguez. Le parquet de Paris l'annonce aujourd'hui. Le manifestant a été touché le 26 janvier dernier, place de la Bastille. Il affirme avoir essuyé un tir de lanceur de balles de défense. Des centaines de jeunes ont manifesté devant le ministère de la Transition écologique aujourd'hui à Paris. Mobilisation dans le cadre de la grève scolaire pour le climat. Ce mouvement initié en Suède vise à inviter les politiques à davantage agir pour la planète. Collégiens, lycéens et étudiants sont appelés à redescendre dans la rue dès vendredi prochain. Après l'effondrement d'un barrage minier le 25 janvier dernier au Brésil, 8 employés travaillant sur le site sont aujourd'hui en détention provisoire, parmi eux des directeurs. Cette catastrophe a fait, selon un dernier bilan, 166 morts. Les obsèques de l'ancien footballeur nantais Emiliano Sala, célébrées demain en Argentine. Ce sera dans son village de Progresso où il a grandi, où il a joué pendant 10 ans. La dépouille du joueur a été rapatriée aujourd'hui dans le pays. France Info. Et Cyril Dion, le réalisateur de Demain et Après-demain, lance... Selon BFM TV, l'essentiel de l'actualité, aujourd'hui. Toute l'actualité avec BFM TV. L'essentiel de l'actualité à 21h. Nouveau samedi gilet jaune demain. 3 manifestations et 4 rassemblements déclarés à Paris, dont celui qui débutera sur les Champs-Élysées à 11h30. Mobilisation à partir de 13h à Bordeaux, 14h pour Toulouse, Marseille et Lyon. L'appel à poursuivre les actions dimanche, car cela fera 3 mois jour pour jour que le mouvement a officiellement débuté. 1 mois de prison avec sursis, 500 € d'amende, réquisition du parquet contre Éric Drouet. C'est une des figures des Gilets jaunes jugée à Paris ce vendredi pour organisation de 2 manifestations sans déclaration. Procès politique, lance l'avocat du prévenu, maître Kéops Lara. Les réquisitions sont en dehors de toute réalité. Réalité factuelle, je pense que vous avez vu les conditions de l'interpellation, ces images qui sont fortes, de ces gens qui circulaient librement, pacifiquement, qui demandaient juste à se réunir. On n'est pas du tout dans l'image des casseurs et de ce qu'on vous a présenté peut-être jusqu'à présent sur le fameux mouvement caché, complotiste. On n'est pas du tout là-dedans. Maître Kéops Lara au micro de BFM TV. Le tribunal rendra sa décision le 29 mars. Le Premier ministre envisage des contreparties pour les bénéficiaires d'aide sociale. Propos d'Édouard Philippe devant des élus et des patrons de PME à Plomodierne, commune de 2000 habitants dans le Finistère, au nord de Quimper. Moi, ma conviction, c'est une conviction personnelle, c'est que, compte tenu de l'importance de nos mécanismes de solidarité, de nos finances publiques, compte tenu de la situation, c'est-à-dire d'une situation d'un pays qui est en croissance, mais qui reste avec un niveau de chômage élevé, il faut qu'on s'interroge sur ces contreparties. Qu'est-ce qu'on demande à ceux qui bénéficient de la solidarité? Est-ce qu'on demande quelque chose? Et si oui, quoi? C'est un sujet explosif. Le 11 mars, désormais journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Décision d'Emmanuel Macron, la première aura lieu l'année prochaine. L'ambassadeur du pape en France, visé par une enquête pour agression sexuelle, le nonce apostolique Luigi Ventura est soupçonné d'attouchement sur un employé de la mairie de Paris. Les faits en question remontent au 17 janvier. Selon RMC, la chronique d'Anthony Morel hier. RMC, c'est déjà demain. Allez, c'est déjà demain, Anthony, la Saint-Valentin. Ça va, Anthony? Ça va très bien, Jean-Jacques. Même les bijoux
deviennent connectés. Moi, vous n'êtes pas très romantique. Oh, monsieur, pourquoi vous dites ça? Détrompez-vous, il va vous montrer quelque chose qui va vous faire très plaisir. Non. Nous commençons avec un bracelet. Voilà, alors un bracelet qui est un petit peu particulier. En fait, c'est un bracelet qui peut, hop, je vais essayer de le faire, qui peut en fait changer de motif à la demande. Voilà, on peut changer tous les jours le motif de ce bracelet. En fait, à la surface de ce bracelet, voilà, on va voir le motif géométrique qui change. Tada! Pull. Voilà, au pull ou à son humeur du jour. Selon sa couleur. C'est pas mal. Selon la maîtresse qu'on va voir, on peut adapter le prénom, etc. pour le bracelet. Non, mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la surface de ce bracelet, la surface de ce bracelet, c'est comme un écran de liseuse électronique. Vous savez, les écrans en noir et blanc. Et donc, on peut choisir un motif géométrique, on peut choisir un petit dessin, on peut choisir une forme, et donc on va pouvoir avoir un bracelet comme ça. Le PSG. Et regardez, allez, le PSG, et regardez même un visage. même par pour exemple. dire, ah bah par Même exemple pour le le visage de Jean-Jacques. Ah bah ça, je vais le faire. Comme Camille Saint-Valentin, c'est pas Ça va mal. lui faire plaisir. Non, mais moi je trouve ça pas mal. Franchement, Anaïs, on pense quoi? C'est Pas de. non, peut-être pas dans ce motif-là. Mais du fait de pouvoir personnaliser le En bracelet. cadeau de Saint-Valentin, je sais pas. Non, moi Moi, j'ai déjà 250 €, ça coûte quand même votre... bah, 200, ça, oui, bah, c'est un bijou après. Jean-Jacques au poignet, ça n'a pas de prix. Non, mais C'est, attendez, jour d'un direct au poignet, quoi. vous avez aussi un pendentif connecté qui Ouais. permet d'appeler les secours en cas d'agression. Voilà, alors là, c'est pas forcément un cadeau de Saint-Valentin, on est très clair, c'est pas hyper romantique, Ouais. mais on est toujours dans la thématique des bijoux connectés, donc là c'est un petit pendentif, mais ça pourrait être aussi une montre, un bracelet, enfin peu importe, et en fait ce qui est intéressant c'est ce qu'il y a à l'intérieur, il y a un petit bouton, et donc lorsque on se sent en danger, par exemple, on va pouvoir appuyer une fois sur le petit bouton pour faire retentir une alarme, 2 fois pour prévenir, envoyer un SMS à des contacts, des amis. Et j'ai dû gifler des jours, je vis toujours au jour le jour. C'est la cour des miracles, j'ai dû changer la France avec un titre de séjour. Toujours dans ce genre de vie, y'avait pas de porte ouverte alors j'ai pété la vitre aussi l'amour. On t'a vu, tu peux m'appeler Daredevil, quelques bastos suffisent pour faire trembler.